Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'actualité manga et animé. Dans cette vidéo, nous allons voir la nouvelle plateforme pour lire les scans en ligne qui s'appelle Manga Plus. Ensuite, contre toute attente, nous allons voir une autre plateforme de lecture de scans qui vient de Glénat, qui s'appelle Glénat Manga Max. Ensuite, nous parlerons côté animé de Demon Slayer qui débarquera sur Crunchyroll. Et pour finir cette vidéo, nous parlerons de la saison 6 de My Hero Academia. Alors commençons cette vidéo en parlant de Manga Plus. La nouvelle est tombée ce week-end. La plateforme Manga Plus arrivera en France. Manga Plus est une plateforme de lecture en ligne qui est directement gérée par Shueisha. Donc ça proposera les premiers et les derniers chapitres de nombreuses séries populaires. Jusqu'à présent, l'anglais et l'espagnol étaient les langues dominantes sur Manga Plus. Mais désormais on va alors avoir accès à la langue française, et pour l'heure ce passage en français ne concerne que 8 séries et mangas on va dire. On a One Piece, My Hero Academia, Mashle, Kaiju numéro 8, Undead Unlock, Jujutsu Kaisen, Mission Yozakura Family et Black Clover. Alors pour chaque titre sont disponibles les 3 premiers chapitres et le dernier qui est sorti en date. Cette traduction semble réalisée en collaboration avec les éditeurs français respectifs de chaque série, comme le souligne sur Twitter Glénat, affichant sa collaboration avec Manga Plus sur One Piece par exemple. Donc voilà un gigantesque pas en avant pour la simul-pub des séries Shueisha les plus populaires. Reste à voir maintenant si d'autres œuvres s'ajouteront rapidement au catalogue francophone. En tout cas pour l'instant c'est une bonne chose je trouve, parce qu'on a quand même pas mal de mangas, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, One Piece, Black Clover. Par contre du coup il y a quand même un truc qui va changer, c'est que tous les chapitres de Scan, par exemple One Piece ou My Hero Academia, sortiront le dimanche à 17h je crois, ou je sais pas si c'était vraiment ça. Mais en tout cas ça sortira le dimanche. Du coup comment ça va se passer pour les leaks et les spoilers? Est-ce qu'ils sortiront pas, ou est-ce qu'ils sortiront toujours à la même heure, le même jour? J'ai pas du tout, du coup faudra voir ça dans les prochains jours et semaines. Cependant, alors qu'on apprenait ce week-end que la plateforme Manga Plus de Shueisha allait arriver, on a une nouvelle plateforme de Glénat qui s'appelle Glénat Manga Max qui va aussi débarquer. Alors c'est un espace de lecture en ligne totalement gratuit qui proposera également la lecture des derniers scans des mangas. Alors l'annonce phare de ce lancement, c'est que cet espace va proposer les tout derniers chapitres par exemple de One Piece en simultané avec le Japon. L'éditeur présente cet espace comme une manière de répondre aux attentes les plus fortes des lecteurs, de lutter contre le piratage et de valoriser le secteur le plus dynamique de la bande dessinée. Pour rappel, le secteur du manga a connu une grande augmentation de son chiffre d'affaires de 124% par rapport à l'année précédente, ce qui représente à lui seul 42% de part de marché sur le marché total de la bande dessinée selon les chiffres GfK. Ensuite, pour la toute première fois en France, la publication systématique des chapitres inédits de One Piece en simultané avec le Japon et Manga Plus, le site de lecture numérique de Shueisha. Seuls les 3 derniers chapitres seront disponibles sur le site. Ils seront ensuite proposés en lecture payante auprès des différentes e-librairies. Alors au lancement sur Glénat Manga Max, on retrouvera 175 chapitres complets de manga. On a les licences par exemple Dragon Ball, Dr Stone, Berserk, Gun, Tokyo Revengers. Ensuite on avait One Piece, on a Shangri-La Frontier. Et à venir évidemment il y aura des nouveautés, de nouvelles publications. Mais par contre si on compare Glénat Manga Max avec ce qu'on avait vu de Manga Plus, franchement Manga Plus ça a l'air d'être bien mieux en fait. Parce que s'il n'y a que les derniers chapitres de chaque manga comme il y a déjà sur Manga Plus, et que plus tard les autres chapitres seront payants, je trouve ça pas avantageux en fait. Après on parle de Manga Plus, mais est-ce qu'il y aura toujours les autres sites? Parce que avant c'était Scantrad qui faisait les traductions de One Piece et de tous les autres mangas. Mais du coup est-ce qu'il y aura quand même d'autres sites pour les lire? Parce que dans ce cas là autant rester sur eux que de venir sur Manga Plus ou encore sur Glénat Manga Max. Ensuite, après avoir vu les plateformes de lecture de scan de manga, on va maintenant passer aux animés. En commençant par Demon Slayer qui va débarquer sur la plateforme Crunchyroll et se poursuit chez Wakanim. Donc ce week-end on a eu une belle annonce concernant la licence Demon Slayer qui arrivera donc sur la plateforme Crunchyroll. On retrouvera également le film Demon Slayer, le train de l'infini, puis le nouvel arc Demon Slayer, le quartier des plaisirs à partir du mois d'octobre. Cependant, les abonnés de Wakanim ne doivent pas s'inquiéter car les 2 animés seront évidemment proposés sur la plateforme d'origine de cette saga devenue culte. C'est donc sur les 2 plateformes que vous pourrez découvrir la suite de la série avec la mise en ligne de manière hebdomadaire, une version épisodique du film Demon Slayer le train de l'infini à partir du 10 octobre, puis du second arc intitulé le quartier des plaisirs seulement à partir du 5 décembre.
Il faut quand même noter que pour le premier arc, le train de l'infini, vous pourrez découvrir une toute nouvelle série de 7 épisodes adaptant l'arc du train de l'infini, dont un épisode inédit mettant en scène Rengoku. Ensuite, on a une petite présentation de ce qui va se passer. Alors, suite de l'anime Demon Slayer adaptant l'arc du train de l'infini, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke reçoivent leur nouvel ordre de mission. Ils embarquent à bord du train de l'infini et y retrouvent Rengoku, le pilier de la flamme. Mais bien vite, les 4 pourfendeurs tombent dans le piège de l'ennemi. Ce dernier, l'une inférieure à leur poursuite, les piège dans des rêves idylliques dont ils ne peuvent s'échapper. Ensuite, concernant le quartier des plaisirs, alors l'aventure commencera avec un épisode spécial d'1 heure qui fait suite au train de l'infini. L'artiste aimé est en charge des musiques d'opening Zankyo Sanka et d'ending Asaga Kuru. Le quartier des plaisirs présente Tanjiro et ses camarades dans une mission inédite au cœur de Yoshiwara, le quartier des plaisirs où ils feront face au démon Daki, doublé par Miyuki Sawashiro. Donc pour résumer tout ça, sur du 10 octobre, on aura le train de l'infini sur Crunchyroll et le second arc, le quartier des plaisirs, à partir du 5 décembre. Alors après avoir vu Demon Slayer, on va maintenant parler de la saison 6 de My Hero Academia. Alors cette saison 6 de MHA a été annoncée suite à la sortie de l'épisode 25 de la saison 5. On a eu la sortie d'un petit trailer dont je ne vais pas vous mettre pour éviter de me faire striker, mais si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Par contre, à défaut de ne pas avoir de date de diffusion, le staff a d'ores et déjà été dévoilé et sans surprise on retrouve les principaux noms des précédentes saisons, avec à la production de l'anime, le studio Bones évidemment. En tant que réalisateur en chef, on a Kenji Nagasaki, à la réalisation Masahiro Mukai, au scénario Yosuke Kuroda, au design des personnages Yoshihiko Umakochi et aux musiques Yuuki Hayashi. Donc voilà, pour résumer, très bonne annonce concernant My Hero Academia. De toute façon, évidemment, on savait tous qu'elle allait avoir une suite, ça allait pas s'arrêter comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose rapidement, pour ceux qui sont seulement animés only, qui regardent seulement l'animé. Franchement, cette saison 6, je crois que ça va sûrement être la meilleure. Parce que déjà là, avec My Villain Academia, on commence à entrer dans quelque chose d'un peu plus sombre. Là, franchement, cette saison 6, elle va dépasser toutes les attentes de tout ce qu'il y avait pu avoir de la saison 1 jusqu'à la saison 5. Par contre, j'espère seulement que le studio Bones va bien animer cette saison 6, pas comme ce qui s'est passé avec la saison 5 avec My Villain Academia. Il y a eu beaucoup de rush, des passages qui ont été coupés, un peu de censure, etc. J'espère qu'ils vont pas faire cette erreur avec la saison 6, parce que franchement, s'ils la ratent, là ça va gueuler, hein. Et du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les news d'animé et de manga. J'espère que ça vous aura plu. On aura vu quand même pas mal de choses, donc 2 plateformes de lecture de scan qui sont Manga Plus et Glénat Manga Max. On a vu des infos concernant Demon Slayer sur Crunchyroll et la saison 6 de My Hero Academia. Du coup, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour vous soutenir, pour ne pas rater les prochaines vidéos news. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.